les pilotes, ici Ayette Sizen de la chaîne Décolle ta vie et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir Laurence Arslan. Donc vous savez très bien que ici cette chaîne, elle est là pour vous inspirer, pour vous impacter et mes invités sont toujours de taille et donc aujourd'hui, Laurence Arslan, c'est notre experte en EFT, mais pas que, mais ça, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Et l'EFT Kesako, c'est une méthode en fait qui est sur la libération émotionnelle, mais Laurence vous en dira beaucoup plus. Donc Laurence, bonjour. Bonjour Ayad, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui et merci à toutes les personnes qui regardent en ce moment ou en replay. Voilà. Avec plaisir Laurence. Pour moi, tu devais être là, tu devais venir justement échanger avec nos pilotes, comme je les appelle sur cette chaîne Décolle ta vie, parce que c'est important de ne pas rester sur le tarmac, d'accord? Donc, j'aimerais que tu leur communiques déjà qui tu es, d'accord? Et comment toi-même, tu as pu trouver ton chemin et comment tu as pu décoller ta vie. Ok, super. Eh ben, je m'appelle Laurence Arslan et je suis belge, mais j'habite en Turquie depuis 27 ans dans un merveilleux pays et en plein soleil. Il fait d'ailleurs très chaud et c'est magnifique. Alors, comment est-ce que j'ai décollé? C'est une très bonne question. C'est une longue vie, donc j'ai déjà 51 ans. Waouh. beaucoup d'expérience. Je dois dire que l'école de la vie qui m'a vraiment mis sur le terrain où je suis maintenant, la voie où je suis maintenant, c'était une école de théâtre sur lequel on devait trouver le point zéro en fait, parce qu'on nous disait que déjà faire ça, c'est jouer quelque chose. Donc on devait vraiment avoir la conscience du corps, avoir la conscience de sa voix, être zéro. Donc on a travaillé 2 ans par rapport à ça. Et dans cette école de théâtre, pourquoi c'est aussi l'école de ma vie, de ma vie, parce que j'étais extrêmement timide, complexée, j'avais des complexes d'infériorité, j'étais assez bonne. Tu vois, je me comparais aux autres et ça n'allait pas du tout en fait. Donc, mais j'étais en recherche déjà de moi-même. J'étais en recherche. Oui, j'ai une mouche qui s'est invitée. Voilà, elle a envie de participer au live. Donc, c'était déjà en recherche de moi-même. Donc, c'est pour ça que j'étais dans cette école de théâtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans cette école de théâtre, on ne nous disait pas ce qu'on devait faire. Donc, il n'y avait rien dans la salle. On était assis par terre. Le prof venait et il disait, aujourd'hui, vous jouez ceci. On ne savait pas qui joue, comment on joue. Donc, on devait se lever par soi-même et jouer, mais on ne savait pas. Donc, c'était de l'impro à 100% tous les jours. Mais comme j'étais tellement timide, comme j'étais tellement pas sûre de moi, j'avais pas confiance en moi, donc c'était vraiment une épreuve de pouvoir me lever et jouer devant les autres. Challenge, bien sûr. Un gros challenge. Donc, ça a été 2 ans de tous les jours de challenge. Tu m'étonnes. Voilà. Et du coup, ça m'a fait grandir, vraiment. Et, voilà, j'ai pu dépasser cette épreuve, cette crainte, toutes tes peurs finalement, tu les as surmontées grâce à ces ateliers de théâtre au final. Voilà, exactement, tous les jours. Donc, je remercie vraiment déjà cette école de théâtre et tous les professeurs. C'est la Klein Academy en Belgique, à Bruxelles. C'était une école fantastique, géniale. Et ensuite, la vie a fait que je suis arrivée en Turquie et j'ai rencontré mon mari dans une petite ville au sud de la Turquie, Marmaris, entre la montagne et la mer. Magnifique, c'est magnifique. Et ici, il n'y avait pas de théâtre. Et du coup, comment tu en es arrivée à l'EFT? Comment tu en es arrivée à être aujourd'hui vraiment cette coach, cette accompagnatrice pour les gens? Voilà. On a tous des challenges, d'accord? On a tous des choses et l'univers nous donne à tous des choses que si on ne les transforme pas, on a mal dans le corps, on a des problèmes. Et moi, j'ai eu la même chose. Je me suis coincée dans le dos et je ne savais plus marcher. C'était fini. Aïe. Donc, j'avais vraiment des choses à transformer. Et là, j'ai aussi trouvé des aides par rapport à l'énergétique. J'ai trouvé ça fantastique. J'étais déjà curieuse par rapport à ça. Donc, j'ai compris ce qui se passait. J'ai pu transformer. Et chaque fois que je fais quelque chose pour moi et qui fonctionne, j'adore le partager. C'est ça, c'est le secret aussi de. Et alors, j'ai la mouche qui...
Elle est là, écoute. Et alors un jour aussi, donc par rapport à ça, je suis devenue végétarienne pendant 2 ans. Je me suis intéressée aux huiles essentielles. Je me suis intéressée à ce que mon corps disait, pourquoi ça disait, qu'est-ce qui se passait. Donc j'ai travaillé avec des personnes qui travaillaient l'énergétique. Donc ça a été vraiment une transformation. Ça a été aussi une de mes bases. Ensuite, un jour, j'ai eu comme une colonne de lumière qui est venue sur moi. Enfin, c'était comme une illumination, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et du coup, j'ai senti dans mes mains que je pouvais commencer à donner des soins. C'est venu par l'intérieur, énergétique. Et ensuite, je me suis formée au Reiki. J'ai rencontré l'EFT grâce à une amie qui m'a dit, allez, viens, on fait une séance, c'est fantastique. Et alors, explique-nous, c'est quoi le Reiki pour les pilotes qui savent pas ce que c'est, et l'EFT également. Parce qu'il y en a qui sont pas du tout du domaine. Et tout à fait. En fait, donc, on a un système énergétique. Tout le monde sait maintenant qu'on a un côté visible, mais un côté non visible. Oui. D'accord. Et ça, on le sait depuis des années, des millénaires, puisqu'il y a l'acupuncture, il y a des méthodes énergétiques qui datent des siècles et des siècles. Mais ici, en Europe, c'est redécouvert il y a, je ne sais pas combien d'années, mais c'est un peu plus nouveau. Ça a été remis au goût du jour, mais bien évidemment, c'est là depuis des siècles. Voilà, exactement. Et le Reiki, en fait, c'est comme une initiation où on réaligne tous les chakras et on nous relie à la source de façon à ce que on puisse avoir des vibrations plus hautes, en fait, qui viennent nous recentrer, qui viennent nous réaligner. Et le principal, pour moi, quand on apprend le Reiki, ce n'est pas pour faire du Reiki ou donner du Reiki, c'est surtout pour ouvrir sa conscience, pour devenir consciente et pour voir la vie par une autre fenêtre, en fait. Être en éveil. Changer les filtres. Voilà. Et ensuite, de lunettes. Comme voilà, exactement. Et ensuite, évidemment, tu peux donner des soins, tu peux faire des soins et en gros, c'est ça. Enfin, en bref, c'est ça. Ok. Voilà, c'est les grandes lignes, en tout cas. Voilà, c'est les grandes lignes. Et l'EFT utilise les méridiens du corps, d'accord, énergétiques du corps, et on tapote sur les points d'entrée ou de sortie des méridiens, d'accord, soit avec une main, soit avec 2 mains. Mais le principe, en fait, c'est que quand on vit, par exemple, un accident de voiture et qu'on n'a pas l'occasion de crier, de pleurer, de s'exprimer ou de se décharger de cette charge d'émotion, de ce choc, on le garde en nous et il se cristallise quelque part dans notre corps. Alors, chaque fois qu'on va en parler, on va vivre ce déséquilibre énergétique, en fait. Donc, on va ressentir cette émotion, on va ressentir cette peur, ce choc. Et tant qu'on n'aurait pas travaillé sur le système énergétique, on va le reproduire. Chaque fois qu'on y pensera ou qu'on en parlera, il viendra faire comme un bzzz énergétique dans notre corps qui nous fera nous sentir mal. Ça s'inscrit dans les cellules. Hein. Voilà, dans les cellules, dans le corps énergétique, quelque part dans notre corps non visible. D'accord? Alors, le fait de tapoter, en fait, le fait de tapoter sur chaque méridien, sur chaque point qui entre ou qui sort d'un méridien permet à ce qui a été cristallisé, ce choc émotionnel permet de se libérer, voilà. De le nettoyer et vraiment de le nettoyer. Et une fois qu'il est plus là, on pourra penser, on pourra parler de ce qui s'est passé, mais on n'aura plus le zist énergétique qui viendra nous faire qu'on aura l'émotion négative. Donc, on sera libéré complètement. Et en fait, avec le EFT, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un grand sac qu'on porte tous les jours, avec tout ce qu'on a mis dedans, les chocs émotionnels, les émotions négatives, ce qu'on a vécu à la naissance, dans la prénatalité, partout en fait. Mais on les porte, d'accord? Et avec le EFT, en fait, le EFT nous permet de les vider, de se libérer émotionnellement, d'avoir plus de conscience et de se rapprocher de qui on est, de pouvoir s'affirmer en tant que tel sans masque. Et ça, en profondeur. Voilà. Véritablement. Donc ça enlève toutes les couches, j'aime à dire les couches d'oignon, tu sais, on enlève au fur et à mesure les couches. Exactement. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est le principe, c'est le principe de l'être. On est venu ici pour réaliser quelque chose, pour se connaître, pour se réaliser. Et plus on va travailler sur les difficultés qui vont venir à nous, plus on va grandir. Waouh, c'est génial. Donc, les difficultés, en fait, ce n'est pas quelque chose où on est une victime face à la difficulté, mais la difficulté vient pousser, vient nous gêner, nous faire mal, nous mettre en colère, là où on a besoin de travailler par rapport à ça. Exactement.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un cas d'une personne que tu accompagnes avec qui tu as pratiqué justement l'EFT et dont justement les résultats étaient juste incroyables? Oui, bien sûr. J'en ai énormément. Oui, Par c'est ça. exemple, oui, voilà. Par exemple, dernièrement. Donc, je prends dans les dernières Ouais, dans les plus séances que je fraîches. fais. Parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de choses miraculeuses qui se passent. C'était une dame en Turquie qui avait des allergies alimentaires, mais elle ne pouvait plus manger de tomates, plus de produits laitiers, plus de produits, comment vous dites, comme des pois chiches, des fèves, tu vois? Oui, ok, les oléagineux, Voilà, plus de ça, plus de thé et plus de produits laitiers. Donc, il ne restait pas grand-chose. Donc, elle a été voir des docteurs, elle a été voir des professeurs. Impossible de trouver la cause, ouais. impossible d'aller mieux. Elle a entendu par une amie que je travaillais avec le EFT et elle m'a contactée. Alors, je lui ai dit, OK, on peut faire des séances. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais on peut essayer. Bien D'accord? sûr, bien sûr. Alors, on a été voir. Donc, ces allergies duraient depuis 6-7 mois. Donc, Ok. on a été allé voir plus loin, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Il se trouve qu'il y a 1 an et demi, elle a vécu un choc émotionnel et des difficultés par rapport à son travail et elle était sur un bateau en vivant ça, en fait. D'accord? Je dirais Aïe. pourquoi je dis sur un bateau, parce qu'il y a des... Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on a commencé la séance et on a travaillé, pas sur l'allergie alimentaire, mais sur le choc émotionnel et tout ce qui s'est passé 1 an et demi avant. C'est ça, c'est ça, Ensuite, les déclencheurs en fait, hein. voilà, le déclencheur. Ensuite, on a travaillé sur le thé, parce elle avait l'allergie au thé. Et je voulais D'accord? qu'elle vérifie, en fait, qu'il puisse y avoir quelque chose qu'elle puisse vérifier au moment où on faisait la séance, donc juste à la fin de la séance. Et elle m'a dit Ok. que si elle buvait du thé, dans les 5 minutes qui suivaient, elle avait son nez qui s'encombrait, ses yeux qui piquaient et son corps qui changeait, et donc son énergie qui retombait. Donc, Waouh. on a fait la séance et on a travaillé aussi sur le thé. Et après, j'ai dit, bon, on va boire le thé. Elle a C'est vu bon, son on bol, va. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, rien du tout. C'était OK, nickel. OK? Ouais, ouais. Incroyable, oui. Alors, pour moi aussi, c'est chaque fois incroyable, C'est ça, vraiment. à chaque fois, c'est un miracle à J'adore. chaque fois C'est quand ça que tu j'adore aussi. l'accompagnes. C'est incroyable. Ça devient Ensuite, limite une addiction. Limite une voilà. addiction de voir ces belles transformations. Ensuite, D'accord. pendant la semaine donc on s'était quand même donné rendez-vous pour une deuxième séance pour vérifier, pour voir où elle en était. Bien Et sûr. durant la première semaine, elle a pu reprendre la moitié de l'alimentation qu'elle avait dû laisser, donc sans Ok. aucun problème. Ok, super. Voilà, donc juste un jour avant le rendez-vous de la deuxième semaine, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de vent. Ok. Et elle a repris aussi un autre aliment, et elle a eu de nouveau des allergies. Pourquoi Ah, le vent? Le vent était important parce que sur le bateau, il y avait du vent quand elle a vécu ces problèmes. ah, Et le vent lui a rappelé, l'a c'est ça. redéclenché en fait. Ça a redéclenché l'événement en fait finalement. Voilà, voilà. Donc on a travaillé sur le vent, on a travaillé sur ce qui restait. Il restait encore quelques morceaux qu'on n'avait pas travaillé parce qu'on ne sait pas tout faire en une séance non plus. Bien sûr, c'est tellement long et On a, énorme. Bien sûr. voilà, on a travaillé sur les aliments encore qui restaient. Et ben depuis c'est nickel, elle a plus de problème. C'est génial, c'est incroyable, j'adore. Voilà. C'est ça qui est juste incroyable avec le FT, c'est que ce sont des techniques qui sont vraiment à courte durée. Voilà, C'est pas des séances, voilà, où tu perdures, perdures, perdures. T'as des résultats assez rapides. c'est la Ça, thérapie brève. waouh, exactement, exactement. Oui. Là, bien évidemment qu'on peut inclure le FT dans les thérapies brèves. Elle a totalement sa place. Oui, tout à fait. Et on peut travailler, mais sur tout. Et Tous il y les a beaucoup sujets. d'événements, tous les sujets. Il y a beaucoup d'événements qu'on travaille. On se retrouve à la naissance, on se retrouve dans le ventre de maman, on se retrouve, par exemple, le papa qui attendait un garçon et c'est une fille qui est venue et tout ce que ça Voilà, non influence sur désiré, la bien vie. sûr. La maman qui a souffert pendant son accouchement, par exemple, et le bébé qui prend à ce moment-là une culpabilité par rapport à ça et on on transporte ça pendant toute notre vie en fait. Et puis On on va grandit là avec. avec le EFT en une séance, on débloque tout, on change, on avance, on fait des bons. Incroyable. C'est ça, des bons quantiques. Des bons quantiques. C'est juste incroyable. C'est
Waouh, faut le tester pour le voir. Et c'est vrai que on a déjà travaillé ensemble et c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Donc, moi, les pilotes, voilà, si je peux vous conseiller, c'est vraiment de tester l'EFT si vous avez des casseroles, comme on dit tout à l'heure, et un sac un peu trop chargé. L'EFT fait partie des thérapies brèves aujourd'hui reconnues, voilà, pour être extrêmement rapide et extrêmement efficace. Oui, Donc, les dépressions, les gens qui essayent de sortir de leur dépression mais qui n'en sortent pas, en général, avec l'EFT, ça va être très, très vite. Enfin, c'est vraiment. ça. Il y a des Oui, contre-indications, Laurence? oui, oui, bien sûr. Si on est en bipolarité ou si on est en cas psychiatrique un peu Trop euh, élevé. trop élevé, alors oui. Mais par contre, il y a moyen de travailler avec les psychiatres. Tu vois, si je travaille sur un cas comme ça, par exemple, parce qu'il faut être professionnel pour travailler sur des cas comme ça, mais je demande à la personne qu'elle en parle à son psychiatre pour qu'elle suive la médicamentation, tu vois. Parce que c'est Bien sûr, en parallèle. Bien tu vois, sûr. en parallèle, la même chose pour la thyroïde. Les gens qui prennent les médicaments, tu vois, pour l'insuline, par exemple, c'est important d'être suivi et de faire les tests par après parce que tout peut changer. Et il faut pas que la dose qu'on prenne soit adaptée au Voilà, passé. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Oui, vu Donc, qu'il y a une évolution, bien sûr, c'est plus voilà, adapté. Bien sûr. voilà, ça ne remplace pas le docteur, d'accord? Ça ne On est remplace d'accord. pas Ça, la c'est important de médecine. l'entendre aussi. Oui, mais ça peut travailler en parallèle. Ça, c'est C'est complémentaire. C'est complémentaire. complémentaire, ça va très Quand vite. justement on est plusieurs professionnels à s'allier, c'est là aussi où les résultats sont encore plus extraordinaires. Donc, il n'y a pas de médecine alternative d'une part et puis voilà la médecine traditionnelle de l'autre. Au contraire, quand on peut combiner les deux, c'est tout aussi puissant. Donc, voilà, il n'y a pas de contre. Voilà. Et ça, c'est important de l'entendre. On Oui, peut bien sûr. l'utiliser aussi avec les enfants. Ah oui, moi j'utilise souvent avec mes enfants. C'est génial. Et maintenant, ils sont tellement habitués. Au début, il y avait un peu de résistance. Tu sais, c'est quand c'est Bien maman sûr, qui fait, allez, c'est pas comme c'est si ça. quelqu'un d'autre le fait. Donc, il y avait de la Bien sûr. résistance. Mais hier, par exemple, donc on est en camping maintenant. Oui. Et Ouais. dans le camping, on est en dessous de grands arbres. Il y avait beaucoup de vent, donc les arbres, ils bougeaient un peu. Et mes jumeaux, ils ont 11 ans et ils dorment dans une tente séparée. Et puis, Ok. on n'a pas d'électricité. Donc, tu vois, c'est un peu spécial, en fait, comme, Ouais, ouais. eux. Et du coup, quand elle voyait les arbres bouger, le son du vent dans la nature, Bien elle sûr. m'a dit d'une tente à l'autre, maman, j'ai peur. J'ai dit de C'est l'autre tente, nouveau. tu veux qu'on fasse En le même FT? Oui. Oui, c'est ça. C'est excellent. C'est Alors, excellent. C'est tout de suite la solution immédiate, en fait. C'est à portée de main. C'est voilà, incroyable. c'est ça. Alors, je l'ai guidée dans ce qu'elle connaît, je l'ai guidée dans son EFT et en un tour, c'était OK. J'ai dit, t'as encore peur? Non, non, c'est bon. Et elle s'est endormie, c'était chouette, quoi. C'est pas? C'est ça. Et ce qui est bien, justement, comme tu dis, c'est que le FT te permet d'être autonome. C'est-à-dire qu'une fois que tu connais les points d'acupuncture, après, tu peux le refaire, tu peux te faire ton circuit. Donc, c'est ça qui est extraordinaire aussi. On t'amène aussi à être de plus en plus autonome. Oui, mais c'est pas juste connaître les points d'acupuncture, il faut aussi connaître comment ça fonctionne, Bien évidemment. sûr, oui, oui, c'est ça. Mais Il y a tout le protocole. effectivement, moi, dans les programmes que je donne, j'ai un programme qui s'appelle Brilliance. Le plus grand but dans lequel par lequel j'ai créé mon programme, c'est que la personne qui s'offre ce programme puisse devenir autonome et ne doive pas toujours attendre pour libérer quelque chose, de prendre rendez-vous, d'aller, tu vois, de vraiment être autonome et de travailler au jour le jour. Parce que Complètement. pour moi, la transformation, c'est pas, allez, tu vas à une retraite un week-end et puis mais tu reviens et tu as Oui, besoin de continuer et c'est pas suffisant. Tandis que c'est si tu ça. as un outil comme le FT en poche, bah tu l'utilises pour tous les jours, pour Ça, tout, c'est régulier. Exactement, exactement. tu sais. C'est à ta portée. C'est à ta portée. Le jour où J'ai t'as un pas de exemple. téléphone, où t'as pas de téléphone, où t'as personne autour de toi, eh ben, voilà, t'as cet outil juste incroyable qui est à ta disposition. Donc, c'est énorme. Voilà.
Je l'utilise comme je bois de l'eau, en fait. Tu vois, quand on veut être en bonne santé, on doit s'hydrater. Quand on a soif, on boit de l'eau. Donc, on a sa bouteille d'eau. On a toujours à portée de main, quelque part, une bouteille d'eau. Si on n'en a pas, on va au magasin, on en achète une et c'est OK. Mais on va pas dire, OK, je bois le lundi ma bouteille d'eau et je suis hydratée Et pour c'est toute la fini. semaine. Voilà. Ça fonctionne pas. Donc, dès que moi, j'ai une émotion négative, dès que moi, je sens que ça va pas, je me sens bloquée, j'ai besoin Ça, de me une baisse de déposer. régime. Oui, je descends en énergie basse ou quelque chose. Hop, je prends ma bouteille de EFT, pas ma C'est ça. bouteille d'eau, et je bois ma gorgée. Donc, je l'utilise et Voilà. ça dure, Métaphoriquement, c'est ça. voilà, ça dure 30 secondes et je continue, et je continue, et j'avance. Voilà. Non, c'est ça. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant, justement, de transmettre ça aussi aux personnes, justement, que tu accompagnes. Qu'est-ce Oui. que, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, à nos pilotes, justement, pour les personnes qui arrivent à un niveau bas d'énergie, voilà, qui ont du mal à se pulser, qui ont du mal à être en énergie. Ok, moi, ce que je dirais d'abord, c'est demander de l'aide d'abord, parce que ce n'est pas moi aussi parfois quand je suis en énergie trop basse et que je ne trouve pas la sortie, je dis allô, je prends rendez-vous. Tu C'est vois, ça. on a tous besoin d'aide et c'est tellement important c'est que l'aide, c'est comme un tremplin qui nous propulse et qui nous fait continuer. Complètement. Donc Mais ce oui, qui est déjà c'est de important, reconnaître, voilà, de voilà, reconnaître qu'à un moment donné, j'ai peut-être voilà, besoin d'une aide extérieure. Voilà, là je suis à un point où j'ai besoin voilà. d'appui. S'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à changer dans sa vie, et si on prend toujours la même route pour essayer de changer, mais que ça ne change pas, bah alors il faut essayer de trouver autre chose. Tu sais, c'est comme Complètement. un mur et il faut pas tout le temps se casser la gueule contre le mur. C'est Il faut ça. changer, C'est ça. il faut trouver une autre route. Complètement. L'EFT est très bon pour certaines personnes, mais il y a aussi plein d'autres techniques qui sont possibles. Pour C'est moi, ça. l'EFT, la technique la plus rapide, la plus facile et la plus accessible à tous. Complètement. D'accord? Complètement. Mais Ouais. évidemment, il y a des gens qui ne seront peut-être pas appelés à l'EFT. Mais ce qui est Complètement. important, c'est de trouver la porte de sortie, c'est C'est ça. d'avancer, Il y en a plusieurs. Voilà, le but c'est d'avancer, exactement. voilà, c'est d'avancer. Et parfois, on se sent dans sa zone de confort, même quand on n'y est pas. Tu vois, même si on se sent pas bien dans sa vie, on a l'impression que c'est une zone de confort. Bien Et on a sûr. peur d'en sortir parce qu'on a peur de l'inconnu. Alors, Complètement. je Complètement. pense qu'il faut faire un peu aussi confiance en la vie, confiance en soi, savoir qu'il y a des aides, savoir qu'il y a des personnes compétentes, savoir qu'on a toutes les ressources en soi, en fait. C'est ça. Et ce qui est important aussi, c'est que des fois, en fait, on a la tête dans le guidon. Oui, On a la tête dans le guidon, donc on n'a pas la même vision qu'une personne extérieure qui peut justement nous amener à cette dissociation pour avoir un état des lieux beaucoup plus réaliste, beaucoup plus factuel que quelqu'un qui est dans la tête dans le guidon avec ses émotions, avec son histoire et tout. Donc, ce point de vue extérieur peut être un vrai plus. tout à fait, tout à fait. Et ce qui est très chouette avec le l'EFT, en fait, quand tu dis ça, ça me rappelle, euh, en fait, si on est dans la situation et qu'on vit ses émotions, on a une sensation, une impression, on a un regard sur la situation. Mais une fois qu'on s'est libéré de l'émotion, qu'on a régulé le système énergétique par rapport à ça, c'est comme si on se détachait de la situation. Voilà, Tu c'est vois? exactement ça. Et ça, c'est très important. On ne peut pas changer notre passé, on ne peut pas changer les événements, mais on peut se changer soi par rapport aux événements. Ça. Et Notre plus, interprétation. voilà, et plus on va se changer par rapport à un événement, plus on va guérir, plus on va attirer d'autres événements. Par exemple, on nous parle souvent éloigner les personnes toxiques de votre vie. Moi, je dirais non, 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 surtout pas. Qu'est-ce que cette personne toxique m'apporte? Où est-ce que Okay. je me sens dérangée? Où est-ce que ça m'énerve? Je travaille dessus d'abord et il y a beaucoup de chances que la personne toxique, elle va s'en aller d'elle-même parce qu'elle n'aura plus besoin. Tu sais, c'est comme la loi de l'attraction en fait. C'est ça. On attire ce qu'on a besoin de travailler en soi en fait. Et une fois qu'on l'a Complètement. travaillé, ben, on n'aura plus besoin de cette personne. Ils vont partir tout seuls et des autres personnes qui vont arriver et tout change en fait. Tout ton univers change. C'est extraordinaire. S'il y a une personne toxique comme ça, c'est qu'il y a besoin de travailler quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre aussi. Pas de l'éloigner. Elle partira toute seule à partir du moment où nous, on aura fait
ce travail-là sur nous-mêmes. C'est ça qui est juste incroyable. Tu veux une petite histoire? Vas-y, let's go. Let's go les pilotes. Vous voulez une petite histoire? Je pense que oui. Vas-y, Ok. Pour mieux comprendre, d'accord? Il y a une famille et ils ont une petite fille qui s'appelle Sophie. Et il y a une autre famille où ils ont une petite fille qui s'appelle, comment on va l'appeler, Adeline. D'accord? Sophie et Adeline grandissent dans les familles. Mais il faut savoir que tous les papas et les mamans font de leur mieux avec leurs blessures émotionnelles, avec ce qu'ils ont appris et par rapport à leurs croyances. D'accord? Donc, la petite Sophie grandit dans une famille où les parents ne sont pas toujours contents de ce qu'elle fait. Si elle rapporte pas un bon bulletin, ils vont être fâchés. Ils vont pas vraiment peut-être montrer leur amour, même s'ils l'aiment énormément. Leur affection, bien sûr. Leur affection. Donc, elle va se sentir, elle va pas avoir un sentiment de sécurité ou un sentiment qu'elle se sent belle, qu'elle se sent bien. Donc, elle va grandir comme ça. Donc, elle aura, comme moi j'avais, quelque part un complexe d'infériorité. Un manque de reconnaissance, un manque d'affection, etc. Voilà. OK. Et puis, il y a Adeline qui grandit dans une famille un peu plus éveillée et dont les parents ont moins de blessures, je vais pouvoir dire émotionnelles. Ils ont travaillé dessus aussi. Voilà. Et donc, ils sont plus présents, ils lui montrent leur affection, les parents peuvent lui dire, OK, c'est pas grave, c'est un mauvais bulletin, on t'aime pour qui tu es. Et donc, elle grandit en confiance, avec la confiance en elle-même. D'accord? Ouais, complètement. Et ces deux filles se retrouvent à l'université, se rencontrent et vont au restaurant. Elles sont amies, d'accord? Et Sophie et Adeline sont là, elles papotent. Et puis, il y a un garçon qui arrive. Et le garçon dit à Sophie, oh, tu as un pull, ça te va vraiment pas, et t'as coupé tes cheveux, c'est pas beau et tout. Ben, Adeline, elle va se sentir blessée, en fait, parce qu'elle a pas confiance en elle, parce qu'elle ne s'aime pas totalement, parce qu'elle a des problèmes et des blessures émotionnelles qu'elle doit transformer. Mais elle, comment elle va se sentir? Elle va se sentir une victime. Et elle va dire, comment est-ce possible qu'il me parle comme ça? D'accord? Mais en fait, c'est elle qui a mal. Et en fait, le garçon qui vient, c'est l'opportunité, c'est son maître qui vient lui dire, regarde, ici, il y a quelque chose qui va pas. Tu peux te soigner, c'est une opportunité, tu peux transformer. Et puis, le garçon, il dit la même chose à Adeline. Il dit, oh, ton maquillage, tu t'es maquillé beaucoup trop, ça ne va pas du tout, par exemple. D'accord? Adeline va dire, mais c'est OK, moi, j'aime bien, je m'en fous, ça va passer. Ouais, ça va passer parce qu'elle n'a pas de blessure. C'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même réaction. Il y en a une qui réagit comme, bien évidemment, comme une victime parce qu'elle a ses blessures qui parlent à sa place, qui prennent le dessus et qui ne voient pas l'opportunité, justement, que ce jeune homme, il est là, justement, pour la faire travailler. Tout de suite, elle va se braquer, finalement. Voilà. Et se défendre. Et en fait, une fois que ces blessures ne seront plus là, bah, ce garçon, il va plus venir dans sa vie. Il va pas lui dire ça. Tu vois, ce sera pas nécessaire. Ou s'il vient, ça va passer. Elle va attirer autre chose. Tu vois, c'est pour illustrer, en fait. Et c'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme les jeunes qui se font harceler à l'école. Pourquoi il y en a qui se font harceler, qui ont des souvenirs de collège ou de primaire où ils se sont fait harceler, et pourquoi certains passent ces moments-là de la vie très très bien, tu vois, parce que justement ils ont emmagasiné ces blessures. Il suffit que des enfants, on va dire un peu tyranniques, détectent ces enfants blessés et c'est parti. Et donc ça reprend l'histoire d'Adeline et de Sophie. Oui, et ça, tout le monde ne se fait pas harceler. Oui, et ça peut aller plus loin. Ça peut être aussi un modèle qui montre aux parents, tu vois, et ça peut être transgénérationnel et ça peut être par rapport aux vies passées. Donc, c'est intéressant de travailler du côté holistique, dans la globalité. Complètement. Ouais. Mais donc, ce sont que des apprentissages. Voilà. Quand on enlève sa coquille de Calimero, comme je l'appelle, on y voit les apprentissages. Mais si tu laisses ta coquille, tu diras que tu es né sous la mauvaise étoile, tu diras que tu n'as pas les bons parents, que tu diras que voilà, tu n'as pas de chance. On en entend, n'est-ce pas, les pilotes? Donc, et c'est ça qui est important de travailler pour y remédier et de se nettoyer surtout.
Oui, donc le conseil que je donnerais, c'est chaque fois qu'on se sent victime, chaque fois qu'on se sent blessé, chaque fois qu'on se sent mal, c'est d'attraper l'opportunité et de pouvoir la transformer. Complètement, Alors, complètement. soit avec de l'aide, soit si on a les techniques par soi-même, soit d'aller apprendre une technique pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment le conseil. C'est de ne pas se victimiser dans sa vie parce que plus on va se victimiser et plus on va être malheureux. Et plus notre réalité va se conformer à nos croyances. Voilà. Donc, on va avoir des personnes dans notre entourage qui vont nous rappeler à notre rôle de victime. Les situations vont le rappeler aussi. Donc, tout ça, ça se travaille. Il n'y a pas de fatalité. On est d'accord? Oui, tu sais, Hayat, moi j'étais la grande victime aussi. Hein. Moi j'ai été victime. Moi je Oui, pensais que c'est ça. j'étais victime. Enfin, j'en étais persuadée même à l'époque. Complètement. On est beaucoup à être passé par ce stade-là. Mais le plus important, c'est de justement de savoir au fond de soi, quand tu écoutes ton être profond, de savoir qu'il y a autre chose, que tu n'es pas venu pour jouer la victime. Tu es venu pour apprendre et pour t'élever. Et une fois que tu entends cette voix-là, ta voix vraiment de ton être supérieur, là, tu comprends que tu peux pas rester avec cette coquille-là. Parce qu'elle te Voilà. bride. Elle te bride dans ta vie. Et tu gâches au final ta vie. Donc, qu'est-ce que là, j'ai envie. Merci pour tous tes conseils, Laurence. C'est hyper important. J'espère que les pilotes, vous avez pris des notes par rapport à tout ce que Laurence vous a transmis. Mais je sais aussi qu'elle a un cadeau à vous faire partager. Donc, Laurence, je te laisse la parole. D'accord. Donc je fais aussi, en plus tu as fait des soins énergétiques à distance pour travailler sur le système énergétique et pour remonter en fréquence, donc en vibration, pour se sentir mieux, se réaligner. Et ce que je propose en cadeau, ce que j'ai envie d'offrir, ça sera, mais j'ai oublié la date, c'était en septembre. C'est le samedi 18 septembre à 20 Voilà, heures. à 20 heures. Donc, je mettrai un lien où vous pourrez vous connecter. On aura d'abord 10-15 minutes en visio, donc ensemble pour pouvoir parler de ce qui va se passer. Et ensuite, on se déconnectera du Internet, mais on se reconnectera d'une autre façon. Et je vous enverrai un soin énergétique qui durera 30 minutes. Voilà. Génial. Génial. Donc, les pilotes, soyez là. Soyez là. Donc, c'est le samedi 18 septembre à 20 heures. Et je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, voilà. Vraiment, merci beaucoup, Laurence, pour ce merveilleux cadeau. Les pilotes, soyez au rendez-vous parce que les soins de Laurence sont juste, waouh, divins. Divins. Donc, Laurence, merci pour tout. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Les pilotes voilà, qui veulent être accompagnés, qui veulent changer leur mindset, voilà, s'ils ont des casseroles, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ok, C'est j'ai une bien, page web. c'est que tu travailles à distance. C'est Oui. ça qui est beau aussi, c'est que on n'est pas obligé d'habiter en Turquie pour avoir ton accompagnement. Donc ça c'est génial. C'est top. Là, dis-moi. Donc, j'ai une page web qui s'appelle Laurence Arslan, laurencearslan.com. Ouais. Il y a moyen de par là de m'envoyer un email, par exemple, d'aller voir ce que je fais, de voir mes programmes et tout ça. Sinon, Ok. par Facebook, par Messenger, il y a moyen de prendre contact avec Échanger. moi. Et je suis totalement disposée à offrir 30 minutes de mon temps pour faire connaissance, pour parler des problèmes, Bien pour que la sûr. personne puisse sentir aussi si elle a envie de travailler avec moi. Donc, je suis disponible. Donc, ma page Exactement. Facebook, c'est Laurence Arslan ou Laurence Arslan Coach, et les deux. Ok. Donc, voilà. Mais on pourra mettre les liens aussi peut-être en dessous, ce sera plus facile. De toute façon, tout ce que tu dis là, ben, on va les retrouver sous la vidéo pour que les pilotes puissent les retrouver voilà, facilement parce que le but, voilà, c'est que ça soit facile de pouvoir te recontacter. Donc, il n'y a pas de Oui, donc souci, je le mettrai je en suis dessous. disponible, je suis disponible et je vous invite à me contacter, je vous invite à prendre une demi-heure, à boire un café ou un thé et à papoter et Cette à se femme est un rencontrer. amour. Voilà. Cette femme est vraiment un amour et d'une bienveillance. Et aussi, elle est vraiment connectée et tu es très, très sensible. Donc, du coup, le travail avec elle sera juste
incroyable, ce sera juste magnifique. C'est une personne que je recommande énormément. Donc, voilà, si vous travaillez avec elle, c'est, vous m'en direz des nouvelles. Merci. Donc, non, merci pour tout, Arslan. Donc, les pilotes, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que elle est vraiment importante. J'espère que vous avez découvert aussi cette merveilleuse méthode qui est l'EFT et qui fait vraiment des miracles, vraiment sur du court terme. Et ça, c'est incroyable quand on sait l'importance de la vie, à quel point elle est précieuse. Bah, c'est ce genre de technique comme l'EFT qui fait la différence. Et quand on est encore en plus hyper bien accompagné avec le RENT, bah, ça a encore un grade au-dessus. Voilà, donc, c'est ça, j'aurais aimé rajouter. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube avec EFT. Ouais. Avant de passer aux affirmations positives, il faut vraiment aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que si on fait une affirmation positive pendant des mois, mais si on n'a pas travaillé ce qu'il y a derrière, la croyance limitante ou la blessure émotionnelle, on n'avance pas. On fait du surplace. Et puis, alors on se dit, OK, les affirmations positives ne fonctionnent pas. Ben oui, ça ne fonctionne pas si on a quelque chose à travailler derrière. Ça, bien sûr, c'est comme si tu étouffais, voilà. Tu étouffais les choses qui devaient être travaillées et tu voulais mettre du beau alors qu'en dessous, voilà. C'est encore hyper actif. Donc, non, ça marche pas. Donc, il y a un travail en amont, d'abord sur... Oui, c'est comme mettre le couvercle sinon. Et ça crie en dessous et ça va pas. Et puis, du coup, on a des événements encore pires qui viennent dans notre vie pour de nouveau nous rappeler et venir toucher sur le morceau qui ne va pas. Donc, c'est vraiment utiliser les affirmations positives après avoir travaillé ce qu'il y a derrière. Ça, c'est encore un conseil que je voulais donner. C'est tellement important. Et un autre conseil par rapport à l'EFT, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, j'ai fait du EFT en vidéo, mais ça n'a pas fonctionné comme je le pensais. Évidemment, il faut d'abord se faire enfin, moi, je pense qu'il faut pouvoir s'offrir quelqu'un qui accompagne. Et tu sais, moi, quand j'accompagne quelqu'un, oui, tu sais, parce qu'on a fait ensemble, quand j'accompagne intuitivement. Je suis pas mécanique. C'est pas le EFT mécanique. Je reçois et je transmets. C'est une sorte de canal, en fait. Je canalise pour la personne. Et je trouve les mots, enfin, c'est pas moi qui trouve, ça me vient. Bien sûr, ça te vient à l'esprit. Tu vois, et ça, c'est important parce que quand on fait avec des canaux YouTube ou des vidéos, OK, c'est chouette, c'est super et merci à tout le monde, toutes les personnes professionnelles qui l'ont fait. Ça permet de découvrir. Voilà. Mais au départ, je trouve que c'est important, avant de se faire accompagner, de pouvoir aller profondément là où on a besoin d'être transformé. Et là, je pense qu'il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui prenne la main. Complètement, je te rejoins complètement. On peut pas brûler les étapes. Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, si on est dans la tête dans le guidon, c'est pas possible. On n'a pas suffisamment de recul pour le faire tout seul au départ. Je dis bien au départ. Voilà, après on arrive, on gagne en autonomie, et là c'est facile. Mais au départ, payez-vous ce luxe-là, j'ai envie de dire. Mais c'est un luxe digne de votre vie. Donc, si votre vie a de la valeur, c'est le minimum. Tu sais, dans le programme Brilliance, par exemple, moi, j'enseigne le EFT de base. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est que dans ce programme, c'est pas juste l'enseignement du EFT. C'est vraiment l'occasion que la personne ait la possibilité de vivre 1h30 de séance avec moi et de pouvoir aller d'abord là où elle n'était pas consciente. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je n'étais vraiment pas consciente qu'à ma naissance, je porte ça depuis ma naissance, en fait. Donc, ça, c'est l'éveil, en fait. L'éveil à soi, l'éveil au passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que dans ce programme que je fais, enfin, que je donne, c'est aussi, j'inclus une séance obligatoire. Bien sûr. C'est pas le EFT de base si la personne n'a pas une séance avec moi pendant 1h30. Donc, c'est comme ça. Et après avoir enseigné le EFT de base, j'accompagne pendant 1 mois avec des petits exemples pour que la personne puisse travailler tous les jours sur elle. Et pour que ça devienne, donc, l'outil pocket. C'est un apprentissage. Donc, tout apprentissage se fait aussi avec un expert. Donc, et là, Laurence, elle est juste, waouh pour ça parce que voilà, il y a cette connexion, il y a cette intention, cette intuition qui est là, et comme tu disais, voilà, tu es canal et tu captes les informations de l'autre. Voilà. Donc tu tombes juste au niveau des paroles, au niveau de ce que
de comment tu fais les étapes, parce que c'est pas juste le protocole. À un moment donné, tu peux sortir du protocole, voilà, et être vraiment dans l'intuition et faire autrement. Et c'est ça qui est incroyable. C'est personnalisé, c'est face à la personne. Et comme chacun est différent. Voilà. Et c'est ça qui fait la rapidité, en fait. Tu vois? C'est ça qui fait la rapidité. Et c'est ça qui fait pas tirer en longueur une séance toutes les semaines pendant 3 mois. Non! C'est ça. Ça fait la diff, hein, j'ai envie de te dire. Ça fait tout de suite la différence quand on touche au noyau, ou alors, on va se faire les suggestions, mais alors que tout est encore en dessous, quoi. Voilà. J'avais envie de partager ça quand même. Non, mais tu as raison. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir justement transmis tout ça à nos pilotes. Les pilotes, si vous connaissez pas l'EFT, aujourd'hui, c'est l'occasion. N'oubliez pas, vous avez la date du samedi 18 septembre à 20h. Je vous mettrai le lien pour être en connexion pour ce soin énergétique avec Laurence. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la diffuser autour de vous si vous voyez des personnes qui en ont besoin, qui connaissent pas l'EFT, etc. Faites-leur ce joli cadeau, transmettez, likez et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et merci à toi, Laurence, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu partages, ta générosité, ta bienveillance dans tous tes accompagnements. Tu es juste une fée. Merci à toi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'avoir pris de ton temps. Merci. Avec plaisir. Et merci à vous qui vous regardez. J'attends de vos nouvelles. Merci. Je te dis à très vite. Et puis, à très vite aussi les pilotes. Ciao. Bye bye. Bye bye.